Et si demain, le soleil ne se levait pas? Imaginez que le soleil, la lune et toutes les étoiles se figent dans le ciel, comme une image en pause. Les oiseaux suspendus, les vagues figées, le vent arrêté, tout s'immobilise dans un silence absolu. Ce n'est pas un événement physique, mais l'arrêt du programme qui régit notre existence. Le grand ordinateur qui simule notre réalité vient de planter. Cette idée, autrefois de la science-fiction, intrigue aujourd'hui physiciens et philosophes. Et si notre univers n'était qu'une simulation informatique? Si notre réalité est un programme, elle a des règles, des limites, peut-être même des erreurs. Certains scientifiques pensent que nous commençons à les entrevoir. Si nos souvenirs et nos émotions ne sont que des lignes de code, que reste-t-il de notre humanité? Nous cherchons des réponses dans l'infiniment grand, mais la question la plus troublante est peut-être: notre vie est-elle réelle? Chaque loi de la physique pourrait n'être qu'une règle du jeu, chaque constante une variable fixée au lancement de la simulation. Parfois, je me demande si nous ne cherchons pas à comprendre un mystère qui nous dépasse, ou si, au fond, il y a quelque chose que nous ne sommes pas censés découvrir. Peut-être que la question restera sans réponse, suspendue quelque part entre la science et l'imaginaire. Et si, au lieu de chercher à tout expliquer, nous apprenions simplement à contempler le spectacle, avec calme et curiosité. Observer le monde, tout semble continu, fluide, infini. Mais la physique moderne raconte une autre histoire, proche d'un monde numérique. Dans un jeu vidéo, si vous zoomez trop, vous voyez les pixels. La réalité, aussi lisse qu'elle paraisse, pourrait avoir ses propres pixels, une résolution fondamentale, la longueur de Planck. À cette échelle, l'espace n'est plus continu, mais granuleux, comme du sable. Si c'est vrai, l'univers a une résolution finie, et tout ce qui est fini peut être simulé. Ce que nous percevons comme un espace-temps lisse n'est qu'une illusion, l'effet collectif d'innombrables pixels d'espace et de temps. Cette découverte bouleverse notre perception. La réalité n'est pas une toile infinie, mais une mosaïque. Si l'univers est pixelisé, la quantité d'informations qu'il contient est colossale, mais finie. Un univers infini ne pourrait pas être simulé, mais un univers à résolution limitée, oui. C'est comme si les architectes de notre monde avaient optimisé le système. Nous vivons dans un univers qui semble infini, mais qui, au fond, révèle les limites de sa programmation. La nature même de la réalité pourrait être celle d'un code informatique. La longueur de Planck impose une limite physique à l'univers. C'est la plus petite distance mesurable. Tenter de mesurer plus petit nécessiterait une énergie, telle qu'elle créerait un micro-trou noir, rendant l'objet à jamais inaccessible. La nature nous empêche de regarder de trop près sa propre texture, comme si le code du jeu nous interdisait d'accéder aux fichiers sources. Cette barrière n'est pas technologique, mais inscrite dans les lois de la physique. L'espace n'est pas passif, il stocke de l'information. Jacob Bekenstein a montré que l'information maximale dans une région dépend de sa surface, pas de son volume. C'est le principe holographique. Toute l'information de notre monde en 3 dimensions pourrait être encodée sur une surface en 2 dimensions. Si notre réalité n'est qu'une projection d'information, nous vivons littéralement dans un hologramme. Notre perception de la profondeur ne serait qu'une illusion construite par le système. La texture granuleuse de l'espace serait la résolution de cette projection. Encore une preuve que notre monde a les propriétés d'une information simulée. Un autre mystère, les constantes fondamentales de l'univers, comme la vitesse de la lumière ou la gravitation, semblent réglées avec une précision extrême. Changez-en une seule, et l'univers s'effondre ou devient stérile. C'est le problème de l'ajustement fin. Tout semble calibré pour permettre la vie. Peut-on croire au hasard? Ou ces valeurs ont-elles été choisies par un concepteur? Dans une simulation, un programmeur définit les paramètres au début du code. Notre univers se comporte comme s'il fonctionnait sur la base de tels paramètres. Nous ignorons pourquoi ces constantes ont ces valeurs. Elles sont comme des règles données au début du jeu. Certains évoquent le multivers, d'autres la simulation. Si l'on voulait créer un univers simulé capable d'héberger la conscience, on réglerait les paramètres exactement ainsi. L'ajustement fin ne serait plus une coïncidence, mais le résultat d'une intention.
Notre existence serait la conséquence directe des réglages initiaux du programme. Notre univers a des frontières infranchissables imposées par la physique. La plus célèbre, la vitesse de la lumière, limite absolue. Dans un système informatique, une telle limite est naturelle, c'est la vitesse de traitement du processeur. Cette limite crée des horizons, des galaxies si lointaines que leur lumière ne nous atteindra jamais. Les trous noirs créent aussi des horizons. Franchissez-les et l'information est perdue à jamais. Ces horizons agissent comme des pare-feux, délimitant ce que nous pouvons savoir. Pourquoi un univers naturel aurait-il besoin de telles barrières? Dans une simulation, elles servent à gérer les ressources. Le système ne simule en détail que ce qui se trouve à l'intérieur de notre sphère de rendu. Tout le reste peut être simplifié, voire inexistant, jusqu'à ce que nous nous en approchions. Une technique d'optimisation bien connue des développeurs de jeux vidéo. La physique quantique a révélé un monde fait de probabilités, pas de certitudes. Un électron n'est pas à un endroit précis tant qu'on ne le mesure pas. Il est une onde de possibilités. Ce comportement est étrange dans un monde matériel, mais logique dans un monde informationnel. Comme dans un jeu vidéo, le système ne calcule les détails que lorsque le joueur regarde. La mécanique quantique décrit un univers qui se comporte ainsi. L'observateur force la réalité à se matérialiser. L'information serait plus fondamentale que la matière. It from bit. Chaque particule, chaque force pourrait être le résultat d'un calcul basé sur des bits d'information. L'univers ne serait pas une machine, mais un ordinateur. Des chercheurs ont même trouvé des codes correcteurs d'erreurs dans les équations fondamentales, comme si nous avions découvert des morceaux du code source de l'univers. Une signature laissée par les programmeurs pour garantir le bon fonctionnement de la simulation. Peut-être la preuve la plus troublante de notre nature simulée. Acceptons cette idée. Notre univers est une simulation. Nos corps, nos consciences sont des processus informatiques. Toute l'histoire humaine ne serait qu'une infime partie d'un calcul gigantesque. Nous ne sommes pas le centre de l'univers, ni fait de la même étoffe que nos créateurs, nous sommes des données. Cette prise de conscience change tout. La recherche de sens devient une question sur l'objectif de la simulation. Pourquoi avons-nous été créés? Pour une expérience? Pour le divertissement? Ou sans but précis? Nos créateurs pourraient nous observer, ou nous avoir oubliés. Nous sommes comme des fourmis essayant de comprendre une autoroute. La vérité la plus froide, l'univers, s'il est une simulation, n'a pas été conçu pour notre bonheur. Le système exécute simplement son code, indifférent à notre sort. Le programme peut s'arrêter à tout moment, sans préavis. Imaginons que nous pouvions vivre dans une simulation. Que ferions-nous de cette connaissance? Savoir n'est pas pouvoir. Comprendre les règles ne signifie pas pouvoir les changer. Un personnage de jeu vidéo peut prendre conscience de sa nature, mais il ne peut pas sortir de l'écran. Nous sommes faits des bits de cette simulation, confinés par ses limites. Cette connaissance serait une forme de torture intellectuelle, voir les barreaux sans jamais pouvoir les toucher. La science deviendrait l'étude de notre propre cage dorée. L'univers, ou la simulation, reste indifférent à nos états d'âme. La connaissance de notre nature simulée ne changerait rien à la beauté d'un coucher de soleil ou à la joie d'un amour partagé. La simulation est notre seule réalité. Savoir, c'est simplement accepter notre insignifiance. Cette idée est terrifiante, mais aussi libératrice. Si tout ceci n'est qu'une simulation, nos conflits et nos obsessions semblent dérisoires. Peut-être que notre seul rôle est de rendre l'histoire la plus belle possible. Une émotion simulée est-elle moins réelle? Ce qui importe, c'est l'expérience vécue. Notre conscience, notre capacité à aimer, à créer, voilà ce qui est précieux. Que ce soit le produit d'atomes ou de bits, ne change rien à sa valeur. L'univers est vaste, magnifique et indifférent. L'hypothèse de la simulation est peut-être la prochaine étape de l'humilité. Nous ne sommes peut-être même pas réels. Il nous reste le présent, les autres, la curiosité, l'empathie, la quête de connaissance. Si notre univers est un programme, il est d'une beauté à couper le souffle. L'explorer est un privilège, le comprendre une joie profonde. La vraie question est, face à ce mystère,
Qu'allons-nous faire du temps qui nous est imparti?